Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Lopa, l'unique créateur. Nous allons toujours dans Kalatan Ballet, dans Kalatan Dimsi, nos ouvrages, nos supports qui contiennent une sagesse immense et qui sont les écrits bien sûr originels dont découlent les falsifications diverses et variées des religions dites révélées qui contiennent toutes sortes d'abominations, d'injustices flagrantes, d'incohérences, de mensonges. C'est toute la semence du monde occulte, parce que les gens sont venus sous l'inspiration des démons religieux trafiquer l'écriture originale qui nous est aujourd'hui restituée par l'entremise de Zulu Lassan, qui est venu en mission dans cette dimension du visible pour restaurer la spiritualité ancestrale de l'homme noir et à laquelle peut s'adjoindre aujourd'hui d'autres races. Pourvu qu'ils aiment l'amour, qu'ils aient l'amour de la vérité et de la justice. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons dans Bialaba Munya. Bialaba Munya, donc c'est paroles du quotidien, la sagesse. La sagesse, c'est aussi titré La sagesse. Donc ici, on se propose de nous instruire dans la sagesse. Il y a ici un titre aussi qui est collection de proverbes sur la vie morale. On nous parle d'une collection. C'est-à-dire qu'il faut rassembler tous ces proverbes. Une collection, si vous avez toute une collection et qu'à un moment il y a un trou, tout ce qui va se remarquer c'est ce trou. Et ce trou ça peut être une porte spirituellement. Donc il faut faire en sorte de rassembler cette collection, de rassembler toute cette connaissance des proverbes et de les intégrer. Et d'avoir cette panoplie toujours à la conscience. Ça doit toujours nous éclairer. Ces proverbes servent à augmenter le discernement, à augmenter l'intelligence, l'instruction, à être initié dans la justice. Donc, c'est aussi tout cela, la notion de collection. Et aujourd'hui, on va donc commencer au chapitre 15, verset 1, qui nous dit « Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. » Donc, on met en balance donc, la douceur et au contraire le fait de répondre durement. Mais bien sûr, si quelqu'un est en colère et il est déjà en colère, on lui donne quelque chose de très dur, ça va juste rajouter, ça va juste augmenter le feu de cette colère qui anime la personne. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est avant d'ouvrir la bouche pour manifester un propos, il faut qu'il y ait la réflexion, il faut qu'il y ait la maîtrise de soi. Quand il y a quelqu'un qui est en colère, il faut avoir la maîtrise de soi pour sélectionner la bonne réponse à apporter, avoir la bonne mesure à apporter et laisser aussi, parce que lorsqu'on va manifester cette maîtrise de soi, le verbe va nous inspirer. Parce que nous, malgré le fait qu'il y a la colère en face, nous on reste dans le calme, parce que c'est dans le calme, dans ce calme-là qui est notre force, que va se manifester la force du verbe, notre foi, notre détermination, notre maîtrise qui va contraster. Et on va apporter, si on l'estime bon, une réponse douce. Et puis si on estime qu'il faut faire autre chose, ce sera tout en fonction de notre discernement de la situation. Mais cela implique donc d'avoir ce recul avant de manifester une parole. La parole des sages connus rend la science aimable, virgule, et la bouche des insensés répand la folie. Donc ici, la parole des sages connus rend la science aimable. Pourquoi ? Bon, déjà parce que il y a cette science qui est en soi resplendissante, mais c'est une grande lumière que cette science, et il faut pouvoir la transmettre à son interlocuteur avec mesure. Parce que si on donne des révélations puissantes à quelqu'un qui n'en est qu'à la nourriture liquide, qui n'a pas l'habitude de la nourriture solide, ça peut provoquer un choc, un rejet, une incompréhension et des troubles pour cette personne. Donc le sage, lorsqu'il va s'exprimer, il va avoir la bonne mesure, encore une fois, dans la manifestation de ses paroles, et il va s'adapter à son interlocuteur, à la conscience de son interlocuteur, afin qu'il puisse bien assimiler. Il n'ira pas au-delà. On ne va pas parler, si vous essayez d'instruire un enfant dans le verbe, eh bien, vous n'allez pas, un petit enfant, vous n'allez pas lui parler des démons, mais non, vous allez l'effrayer, il va faire des cauchemars.
Bon, ce n'est pas le but. Il apprendra plus tard, en temps voulu, quand il aura la maturité nécessaire, l'existence des démons. Bien, mais on peut l'instruire dans la prière, on peut l'instruire dans les choses qui touchent à l'origine, à Moto, à la création. On peut l'instruire dans plein de choses, par rapport aux animaux, à tout ce qu'il peut observer, à tout ce qui est relatif à sa conscience d'enfant. Et il faut se rappeler aussi comment Zulu Lassan est venu nous chercher, tandis que nous étions contaminés par toutes sortes de fausses doctrines. Et comment il a ôté peu à peu les scories, avec patience, tous les éléments de la mauvaise doctrine que nous avions acceptés, et qui nous a montré combien ce que nous acceptions jusque-là est incohérent, impossible, invraisemblable. Et après, on a pu accepter qu'on avait été infecté par le monde occulte. Et après, on a pu venir à la vérité, se détacher des doctrines de démons. Donc, c'est cela rendre la science aimable. Maintenant, la bouche des insensés répand la folie. Ça, c'est... Voilà. Si eux-mêmes, ils ne sont pas éclairés, si les insensés, c'est quelqu'un qui n'est pas éclairé par le Verbe, et qui... insensé, c'est aussi péjoratif au sens que même il n'a pas... Un insensé, il n'observe même pas la loi naturelle, et voilà. Et donc, il est une éponge pour toutes sortes d'opinions délirantes. Et ensuite, il a hâte de propager ce qu'il accepte. Donc toutes les sortes de fausses doctrines sur l'astrologie, il va lire des choses il va pas analyser, il va pas remettre en question ce qu'on va lui présenter, il va accepter, il va croire, il va adhérer à toutes sortes de fausses doctrines et il va avoir hâte de les propager parce que pour lui c'est une manière de bien se faire voir comme quelqu'un qui a de la culture, enfin bon bref. Il est motivé par la vanité et il va... ce qu'il manifeste ne sert de rien. Le ver de Loba est en tout lieu observant les méchants et les bons. Bon. Le ver de Loba est en tout lieu observant les méchants et les bons. Bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien assimiler au sens qu'il n'y a rien qui échappe au ver de Loba. Rien, absolument rien. Même lorsque les Bamulolomas se réunissent, qu'ils conspirent, ils se croient à l'abri des regards dans la dimension semi-spirit, semi-astrale, eh bien le Verbe voit toutes choses. Donc il faut, à plus forte raison, ce que nous avons dans nos pensées, ce que nous cultivons comme sentiment, ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, mais le Verbe de Loba, c'est tout cela. Donc il ne faut pas sous-estimer le Verbe de Loba en cela, parce que c'est concevoir qu'on pourrait cacher quelque chose au Verbe de Loba, ça c'est déjà une séparation. C'est déjà une séparation. C'est déjà... On est déjà dans le mensonge. On commence à s'éloigner de la vérité par là même. Donc il faut bien rester dans cette conception-là, que le Verbe de Loba voit toute chose, c'est toute chose. Une parole réconfortante selon le Verbe est comme un fruit donné par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, avec des majuscules, à arbre et à vie. Le principe substantiel des vies. Une parole cruelle et démoralisante. Donc on nous dit qu'une parole réconfortante, elle est comme un fruit. Donc une parole réconfortante, là ça va être dans le cadre de la fraternité tout particulièrement. On va prendre plutôt ce qui va être une parole démoralisante. C'est par exemple, notre frère, à un moment, il a été repris parce qu'il avait dévié, il s'était trompé, il s'était convaincu d'une erreur, il a mal agi à un moment, et ensuite, il s'était repenti, il avait reconnu ses torts, il s'était repenti, et il est revenu ensuite. Et ben, la personne qui vient ensuite lui rappeler ses erreurs, tandis que lui, il est déjà passé à une autre conscience, qui va lui rappeler ce qu'il a fait avant, qui va le ramener à cette ancienne conscience, à la conscience de la faute, qui va le ramener au péché, à cette conscience du péché. Celui-là, il manifeste une parole démoralisante. Il faut faire attention à la conscience de nos frères et sœurs. C'est aussi ça, la bienveillance du sage connu. C'est qu'il va faire très attention à son auditeur, à ce qu'il pourrait, à
à ce qu'il pourrait manifester de blessant à l'égard de ses frères et sœurs. Il ne veut surtout pas. Parce qu'il sait que ça peut créer des troubles, ouvrir des portes, être une occasion de chute pour Ébassi. Donc, une parole démoralisante, ça peut être cela. Mais au contraire, une parole réconfortante, c'est la personne qui avoue son tort, qui veut revenir à la foi, mais qui est encore pris dans la culpabilité. Eh bien, le sage connu va lui manifester une parole, va lui rappeler la bienveillance du Verbe, va lui rappeler la patience du Verbe, va lui rappeler que le fait qu'il soit encore là, dans la manifestation de la grâce, qu'il soit encore là à vouloir s'accrocher, c'est que ceci a un sens et que le Verbe permet cela et qu'il faut prendre courage. Donc il le raccroche à la quête du salut. Voilà la bienveillance d'une parole réconfortante. Et donc qui le rapproche à la course au salut. Et donc c'est pour ça qu'ici on mentionne l'arbre de vie, le principe substantiel de vie. Parce que c'est aussi rapport au salut, bien sûr. Donc c'est tout cela. Il faut faire très attention donc à nos paroles. C'est ce qui, jusque-ci, on nous rappelle à multiples égards. On nous dit ici ensuite, l'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. L'insensé méprise l'instruction de son père. On évoque ici le père. Parce que tout au fil de ce que peut manifester le sage connu, on a vu beaucoup cette facette de la bienveillance et le fait de s'adapter. Le père qui initie son enfant, n'est-ce pas? Donc il va s'adapter à la conscience de cet enfant, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc il doit y avoir l'amour qui se manifeste avec la science, c'est ce qu'on a vu aussi. Maintenant, on nous parle de l'insensé qui méprise l'instruction de son père. Et c'est pareil, mépriser l'instruction lorsque une parole inspirée est donnée à un frère, lorsque le Verbe cherche à te reprendre par un frère, parce que le Verbe de le bas parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, eh bien, il ne faut absolument pas fermer son entendement, c'est quelque chose qu'on va revoir tout à l'heure. Mais là, on va prendre Proverbe 17, verset 10. Proverbe 17, verset 10, qui nous dit « Un reproche a plus d'influence sur un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un insensé. » Que 100 coups. Donc, un reproche pour un insensé, c'est quelque chose qu'il ne va même pas sentir. C'est quelque chose qu'il ne va même pas prendre en considération, qui pour lui ne pèse rien. Tandis que pour celui qui a l'esprit sage, pour celui qui s'est laissé toucher par la grâce manifestée, qui a eu ce bonheur de connaître la vérité, eh bien, lorsqu'on va lui faire un reproche, ça va avoir beaucoup d'effets. Il va vouloir déjà bien comprendre il va peser ce reproche, il va le prendre en considération, il va le mettre en perspective, il va analyser ses actes, ses paroles en fonction de ce reproche. Et par rapport à cela, ensuite, il va éventuellement reconnaître un tort et moduler ensuite. Il va se hâter de changer ce qui n'allait pas, n'est-ce pas? Mais lui, l'insensé, bien sûr, voilà. Mais celui qui accepte les réprimandes agit avec prudence. C'est-à-dire que lorsqu'il nous est fait un reproche, il ne faut pas... Bon, déjà, normalement, la personne qui va faire ce reproche, si elle le fait dans la fraternité, il le fait selon un protocole, c'est-à-dire déjà il vient nous prendre à part, afin qu'on puisse bien recevoir, afin qu'il n'y ait pas la pression de l'opinion d'autrui. Parce que son souci à celui dont émane ce reproche, c'est de reprendre son frère, reprendre sa sœur. Et celui qui va le recevoir, et qui va le recevoir en ayant de la considération pour ce reproche et pour le frère qui lui donne, qui lui manifeste ce reproche, eh bien, il manifeste la prudence. C'est-à-dire qu'il fait très attention à sa marche. Et c'est une bonne chose. Donc il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se dire « Non, moi je suis d'un niveau spirituel supérieur, comment lui il vient me parler ?» Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui agit bien, selon le Verbe, a une maison pleine de richesses spirituelles, mais l'homme mauvais attire le malheur sur ses biens. Donc là, on met en exergue deux choses pour les opposer, la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Ce
Ce que veut nous faire comprendre par là, c'est que la richesse matérielle sans la richesse spirituelle, ça ne sert à rien. Ça ne sert finalement qu'à se perdre encore davantage dans les profondeurs de Satan. Parce que si vous n'êtes pas éclairé, que vous avez par exemple beaucoup de richesses, mais l'accessibilité du péché en est décuplée. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de richesses, les tentations, vous pouvez les concrétiser facilement. N'est-ce pas? Maintenant, avoir beaucoup de richesses, par exemple, on peut avoir beaucoup de richesses sans avoir l'opportunité d'en jouir. Parce qu'on est toujours happé par plein de choses, parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes, et qu'on peut être aussi avoir un démon de l'avarice qui nous travaille, qui nous empêche de jouir des choses qu'on possède. On peut être tout le temps pris dans l'inquiétude de protéger son patrimoine, et on ne jouit pas vraiment du bonheur. On ne jouit pas de ces choses matérielles convenablement. Donc, mais celui qui agit bien selon le verbe de Loba, lui, quelle que soit sa condition matérielle, il a ce bonheur, il a les richesses spirituelles, il a les fruits de l'esprit, qui fait qu'il peut saisir, même s'il a peu, il saura se réjouir avec ce peu. Il y aura la joie là où il habite, il y aura la paix, et cela, l'insensé en est privé, quelle que soit sa condition matérielle. Les paroles des sages connus répandent la science, mais la conscience du cœur des insensés n'est pas droite. Donc les paroles du sage répandent la science. Bien. Donc, et on met en opposition l'insensé. C'est-à-dire que là, on a mis une séparation entre le sage et l'insensé, le sage connu, le sage selon le verbe de Loba, et l'insensé. L'insensé dont la conscience n'est pas droite, et donc qui ne peut recevoir la manifestation des paroles du sage connu, qui ne peut concevoir la science, qui ne peut considérer cette science. Il y a vraiment une séparation. Et il y a un proverbe qui met bien ceci en exergue, c'est le proverbe 29, verset 9. Proverbe 29, verset 9. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. La paix n'aura pas lieu. C'est-à-dire que c'est ça la séparation. Il ne peut pas y avoir une cohabitation. C'est forcément conflictuel entre l'insensé. Lorsqu'ils vont échanger des paroles, ils ne se comprendront pas l'un l'autre. Il n'y aura pas de terrain d'entente. Parce que c'est un mauvais terrain et une bonne semence. Le sage connu manifeste la bonne semence. Et en face, il y a une terre qui est pleine de détritus, qui empêche de recevoir cette semence. Et là, on nous dit qu'il n'y aura pas de paix. C'est très important. Parce que lorsqu'on veut présenter la parole, il faut bien faire attention. Est-ce que la personne en face de moi est capable d'entendre ces choses ou pas? Est-ce qu'elle a au moins une morale? Est-ce qu'elle a au moins des notions? Est-ce qu'elle aime la justice? Est-ce qu'elle est en recherche de vérité? Il faut connaître un petit peu son auditeur avant de lui manifester. On ne jette pas des perles au pourceau, parce que sinon il se retourne contre nous. Donc il faut avoir ce discernement. Ça ne sert à rien de vouloir convaincre quelqu'un qui aime le péché, qui revendique qu'il aime le péché, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y aura pas de paix possible avec cette personne. Donc il faut bien faire attention à qui on s'adresse. Encore une fois. Les pensées des méchants sont en abomination à Moudibabeko qui s'est dit, mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à Moudibabeko qui s'est dit, mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Donc l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature, eh bien, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que les insensés, les méchants, ceux qui se revendiquent du péché, ceux qui aiment le péché, bien, le discernement que fait le sage connu, ce discernement, il n'est pas arbitraire, il est corrélé directement aux vertus et à l'impartialité des entités du grand ordre des choses.
Parce que le sage connu, lui, vit en osmose avec les entités du grand ordre des choses. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Donc celui qui s'entête dans une mauvaise voie, il est averti, il reçoit beaucoup d'avertissements, parce que, comme on l'a dit, le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'insensé n'y prend point garde. Donc, lorsqu'on reçoit des avertissements dans le verbe, il faut bien écouter. Il ne faut pas s'endurcir. Il ne faut pas fermer sa conscience. Il ne faut pas dire, mais lui, qui c'est pour me reprendre? Non. Manifeste l'humilité spirituelle. Dis-toi, mais attends, mais c'est mon frère. Quel que soit son niveau spirituel, il vient de pointer quelque chose. C'est mon frère. Il aime la vérité. Il ne manifeste pas ça juste pour me déstabiliser, ou juste pour me juger, Non, ne t'enorgueillis pas. Et analyse plutôt. Analyse. Parce que tu vas être repris d'une fois, après tu vas être repris par un autre biais. Cette fois-ci, ce sera peut-être un exhortant qui va te dire « Hey, attention », etc. Et puis, si ça se trouve, si tu continues, c'est même donc des personnes encore de rang supérieur qui vont venir. C'est peut-être même Zouloulassa en personne. Et si tu t'entêtes, bien sûr, tu t'entêtes contre le verbe de Loba. Et déjà, le frère le frère au départ, lui déjà, c'est le verbe de Loba, peut-être qu'il lui a ouvert la bouche. À toi de discerner. Sois attentif, comme un sage connu. Parce que l'issue de tout cela, refuser les avertissements, c'est-à-dire qu'on a été averti plusieurs fois, conduit à la mort spirituelle. Parce qu'on s'écarte du bien, on s'écarte de la vérité, on s'écarte des fruits de l'esprit, on commence à adhérer à autre chose et à suivre ses propres voies. Et après on s'enfonce là-dedans et l'issue de tout cela, c'est qu'on est banni de la grâce manifestée. Et c'est la mort spirituelle donc. Verset 11, Loba sait, entre parenthèses, il est même au-delà du savoir. Ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres, à plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. Toutes les pensées de l'homme. Loba sait, il est même au-delà du savoir. Ça, c'est la précision que l'on peut trouver dans le Kalatam Dimsi, aussi dans le Kalatam Balé. Il est au-delà de toute conception. Ce n'est pas comme les dieux des religions, qui dépendent de maintes et maintes choses, qui dépendent d'endroits, d'un lieu, qui ont des descriptifs, comme on peut le voir dans les Bibles falsifiées, par exemple. On les décrit, ils ont un dos, ils ont ce fameux Jéhovah, qui est un démon. On le décrit. Bon, ce n'est pas ainsi. Loba est par-delà toute chose, toute notion, par-delà même la non-existence. Donc, il faut bien, encore une fois, avoir cela bien attaché à notre représentation, à notre compréhension de qui est Loba. Déjà, ça nous incite à avoir la crainte du respect qui lui est dû. Ça nous incite aussi donc à l'aimer. Parce que tout ce que nous pouvons, et ne serait-ce que penser, ressentir, dépend de son bon vouloir manifesté, de la manifestation de sa volonté. Ça dépend de la bienveillance qu'il a manifestée. Mais il est lui-même au-delà de la bienveillance. Il est lui-même au-delà de sa propre puissance. L'arrogant n'aime pas les critiques. Il ne consulte jamais les sages. L'arrogant, justement, lui, il ne voudra jamais prendre en considération ce genre de choses qu'on vient d'évoquer.
au sujet de l'Obar. L'arrogant n'aime pas les critiques. Il n'aime pas entendre les paroles des sages. L'arrogant, lui, ce qu'il aime, c'est suivre ses envies. Et ses envies sont de plus en plus destructrices, délirantes. Elles sont égotiques, centrées sur lui-même. Il aime se glorifier aux dépens des autres, écraser les autres, passer devant les autres, jouir avant les autres. Il aime l'iniquité. Et il va se gargariser, comme on voit tant de personnes qui vont dire que ceux qui observent ce qui est juste, etc., ce sont les gens stupides, qui ne savent pas s'enrichir, qui ne savent pas tirer profit des choses, etc. Et ils vont cultiver la ruse. Cette ruse-là, ils vont dire que ça, c'est l'intelligence. Et ils sont égarés. Ils sont corrompus. Ils ne savent pas ce qu'est la science. Ils ne peuvent pas entendre les propos de la science. Ils sont coupés des réalités spirituelles. Ils ne veulent pas les entendre. Non, ils veulent se glorifier eux-mêmes. Donc ça, c'est le propre de l'arrogant. Il va manifester très volontairement la moquerie, toutes sortes de travers. Tout ça pour sa petite gloriole personnelle qui est insignifiante, vaniteuse, inconsistante. Il ne consulte jamais les sages. Ah oui, ça ne sert. Ah non, il ne veut pas entendre ça. La joie au cœur épanouit le visage. Donc, bien sûr, frère, il ne faut pas ressembler à ça. En vrai, il est aux antipodes, l'arrogant. La joie au cœur épanouit le visage. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Bien. La joie au cœur épanouit le visage. C'est-à-dire que, on va voir, d'ailleurs, on voit ceux justement qui s'écartent, ceux qui s'écartent de cette source de la grâce manifestée, comment ensuite physiquement ils deviennent marqués, comment ils se flétrissent. Mais quand on cultive la joie, selon le Verbe, quand on cultive les fruits de l'esprit, on se laisse imprégner, on fait en sorte de ne pas être altéré, de ne pas se laisser déstabiliser par les circonstances extérieures, mais de toujours conserver cette source qui toujours est alimentée par le Verbe et qu'on fait en sorte d'être toujours alimenté par notre activité spirituelle. Eh bien tout ça rejaillit aussi sur le physique et cela se voit. Sur nos traits. Il nous parle du démon de la peine ici aussi, provoque la mauvaise humeur. Si on se laisse comme ça tarauder par la peine, on va y revenir tout à l'heure, eh bien ensuite, on n'arrive plus à se réjouir avec ses proches, on n'arrive plus... tout est terne. Tout est terne parce qu'on a accepté de vivre avec cette peine. Il y a une forme d'acceptation, on va y revenir. Qui à l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Qui à l'esprit sage désire s'instruire. Avoir l'esprit sage, ce n'est que par la manifestation de la grâce. Parce que ce qui va se passer par la manifestation de la grâce, c'est un renouvellement de l'esprit. C'est un renouvellement de l'intelligence. Et qui va permettre qu'on adhère à la vérité et qu'on manifeste une foi. Maintenant, ensuite, il y a la sanctification et on va chercher à adjoindre l'âme et le corps à cette sagesse. Donc, on désire progresser dans la sanctification et donc, pour ce faire, on désire acquérir l'instruction pour pouvoir se sanctifier sur tous les plans. Donc, celui qui a l'esprit sage recherche tout cela. Il recherche l'instruction. Il est aux aguets. Il veut gagner en sagesse. Et quand on veut gagner en discernement, en sagesse, eh bien c'est en fréquentant les proverbes. Comme on l'a dit, c'est une collection au départ. Donc il faut chercher à assimiler toute cette instruction. Afin de pouvoir toujours bien réagir, afin de ne plus être déstabilisé, afin de ne plus se laisser aller à divers penchants. Il va vouloir faire sienne, il va laisser le Verbe agir aussi. C'est qu'il y a la puissance du Verbe qui va le soutenir s'il est dans cette disposition de réception par rapport à l'instruction.
Tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. C'est-à-dire qu'au contraire, donc c'est comme l'arrogant qui ne veut rien écouter, lui au contraire, il va toujours aller chercher les choses qui vont aller dans leur sens. Oui, si c'est quelqu'un de puissant, il va aller voir les astrologues, il va écouter telle doctrine qui lui permet de faire n'importe quoi. Si c'est quelqu'un de puissant, selon le visible, c'est-à-dire qui est dans un poste à pouvoir, etc., il va chercher des choses qui vont aller dans leur sens. Toujours, ils vont chercher, et ceux qui sont, peu importe, sont le statut. Ces gens-là, ces gens stupides, ils ont à cœur d'entendre des choses agréables qui leur permettent de continuer à faire du n'importe quoi, de ne pas réformer leur voie, à ne pas considérer ce qui est juste, à ne pas considérer ce qui est bon, sain. Ils ne veulent pas entendre ces choses-là. Ils vont trouver d'autres orateurs, d'autres prêtres corrompus, sous l'influence de démons religieux. Verset 15. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. On a évoqué la peine tout à l'heure. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. On pourrait croire, au prime abord, quelqu'un qui ne serait pas dans la spiritualité et qui consulterait l'écriture, il sous-estimerait ce passage. Il passerait dessus et il dirait, mais c'est une tautologie, le bonheur, nanana. Il serait là avec ses pensées de pseudo-philosophe à vouloir faire de l'analyse logique et il dirait, mais ça veut rien dire de spécial. L'homme heureux, il est dans la fête. Non, ce n'est pas ça du tout. Parce que lui, il vient avec sa conscience charnelle. Et il ne comprend rien à la science véritable. Mais au contraire, il y a une sagesse très profonde dans les proverbes. Et là, on nous dit, le malheureux vit sans cesse dans la peine. C'est-à-dire qu'il y a une part d'acceptation. Il y a une part donc de responsabilité personnelle. Il y a une complaisance dans ce malheur. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. C'est-à-dire que il y a une disposition à la mélancolie, par exemple. Il y a une disposition à toujours considérer, comme on peut entendre, le verre à moitié vide, tandis qu'on peut voir le verre à moitié plein, à focaliser sur les choses négatives, plutôt qu'à se concentrer sur celles qui sont réjouissantes, positives, et à ne pas s'attarder sur une mauvaise nouvelle, etc. Donc, cela, on est enseigné aussi à cela. Il ne faut pas se laisser déstabiliser parce qu'une facture arrive, parce que l'inquiétude, toute cette négativité, et la faire sienne. Il y a une forme d'acceptation. C'est pour ça que le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Mais n'ouvrons pas la porte à cette peine. N'ouvrons pas au démon qui veut ensuite ternir notre existence. Donc il ne faut pas accepter. Quand il y a une pensée négative, il ne faut pas se focaliser dessus. Bien au contraire, il faut passer à autre chose. Et on retourne dans ce qui nous fait plaisir. Oui, cette facture, ok, on trouvera une solution. On va faire confiance au verre de l'eau, on va prier, on va s'en remettre. Et hop, on passe à autre chose et on revient à la joie qui nous est donnée de vivre. On revient à tout ce qu'il y a de bon dans la spiritualité. Donc c'est surtout ça qu'il faut considérer, il ne faut pas accepter la peine qui peut être engendrée par... Alors après, bien sûr, si on vit un deuil, c'est normal qu'il y ait un temps de peine, mais voilà, on va se régénérer et on va faire confiance au verre de l'Oba, et on va se régénérer dans la spiritualité et on va aller de l'avant. On sait que l'existence, on va prendre du recul aussi, on sait que l'existant dans le visible n'est qu'un passage, etc. Voilà. Donc il faut vouloir être heureux. Il faut vouloir être heureux pour pouvoir être ainsi disposé, comme on dit, l'homme heureux vit dans une fête continuelle. Donc, il y a une part de libre arbitre là-dedans. Et ça, il faut faire attention, chacun a son passif. Il y en a qui ont plus des propensions à retenir ce qui est négatif en raison de choses qu'ils ont vécues, etc. Mais il ne faut pas laisser se passer. Il ne faut pas se passer justement qu'on n'avait pas, quand on n'avait pas reçu la grâce. Il ne faut pas laisser ternir ce que le Verbe propose, met à notre disposition pour être heureux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien laisser les choses du passé, pour laisser ce bonheur croître en nous. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de l'Oba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Ça c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi
tout à l'heure. Donc, on nous dit ici, mieux vaut avoir peu, avoir un petit appartement, mais où on est bien, il y a la tranquillité, on n'est pas dérangé. Il y a déjà la tranquillité, après il y a la paix, et après on va cultiver tout un tas de bonnes choses dans ce peu-là matériel qu'on a. Mais on aura aussi, en parallèle, la richesse spirituelle. Et ça, on l'a évoqué. Tandis que posséder beaucoup et avoir de l'inquiétude, être miné par toutes sortes de soucis, qui est vraiment enviable dans tout cela? Même si on ne doit pas manifester l'envie au sens charnel. Mais à la place de qui on voudrait être? Mon choix, il est vite fait. De toute façon, sans le verbe de Loba, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur possible. Il n'y a que... c'est pas parce que une personne va être heureuse parce qu'elle va dans la piscine, il se fait admirer par les autres, tous les gens qui sont autour de lui, s'il a beaucoup de richesse, ça se trouve, ils sont tous autour de lui par intérêt. On connaît très bien ça, à commencer par sa propre femme. Donc il est dans une illusion. Mais en fait, il ne connaît pas l'amour véritable. Bon, on peut trouver plein d'exemples. Tandis que si on a tout bâti sur le roc, eh bien alors, sur le roc de la vérité, eh bien alors, cette maison-là, quelle que soit sa taille, sera une bonne maison. Il sera un bon abri. Sera aussi une maison pleine de richesses spirituelles, comme on l'a vu tout à l'heure. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Donc là, c'est encore pour parler de la richesse spirituelle et de la richesse matérielle, de l'articulation entre les deux. Un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient les apaise. Donc là, on a fait un peu la boucle par rapport au premier verset. Un homme coléreux provoque des disputes. Donc, on parle là de la colère charnelle. Si on se laisse inspirer par ces pulsions comme ça, coléreuses, si on ouvre facilement la porte à la colère, on ne manifeste pas la patience, petit. Parce que là, un homme patient les apaise. Un homme patient les apaise. Et ça, c'est déjà vis-à-vis de soi-même. Lorsqu'on sent monter l'énervement, on va dire l'agacement, que ça commence à vouloir sortir et que ça se transforme maintenant en colère. Bon, il y a des colères qui sont justes, ça c'est les colères spirituelles, ça c'est quelque chose de bon. Mais là on ne parle pas de ces colères-là, on parle des colères charnelles qui sont du fait du manque de sanctification, du manque de sagesse. Donc il faut demander la patience au verbe de Loba. Il faut demander la maîtrise de soi au verbe de Loba. Il faut demander ces choses-là dans la prière. Parce qu'il faut faire confiance au verbe de Loba lorsqu'on les demande. Faire confiance que ça va nous être donné. Peut-être ça va prendre un peu de temps, que tu vas devoir t'exercer, mais si je devais dire à titre personnel, moi j'étais très sujet à la colère avant. Et aujourd'hui, ça ne m'arrive quasiment jamais de me mettre en colère. Quasiment. Je n'ai même plus le souvenir quand c'était la dernière fois. Mais c'est pas pareil de prendre autorité sur quelqu'un. La colère spirituelle, c'est quelque chose de maîtrisé. Ça n'a rien à voir. Il y a la maîtrise. C'est juste qu'on prend autorité avec la conscience de qui nous sommes et qu'on ne va pas se laisser dominer par un insensé qui essaye de manifester une emprise sur nous, par exemple. Ah non. Mais il y aura la maîtrise de soi dans cette manifestation de l'autorité. Il y aura aussi le discernement, il y aura aussi une parole percutante au bon moment pour discréditer cet insensé, pour le ramener à sa médiocrité. Et tout ça a pour but de préserver notre propre paix, encore une fois. Bien, c'était le message. Toute gloire à l'Auteur.